Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 3 août 2026. Je rappelle que c'était l'épisode de Raw d'après SummerSlam et donc comme vous l'avez compris, on a eu tous les retombées donc de SummerSlam du côté de Raw. Alors comme à mon habitude, hein, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui ont été les plus importants lors de cette soirée et on en discute. On va débuter tout de suite avec Roman Reigns hein, qui est sur le ring. Roman Reigns qui se fait reconnaître par la foule en tant que le seul et l'unique WWE champion poids lourd. Et c'est assez rapidement, alors qu'il a complimenté Seth Rollins, qui a dit que du bien de Rollins, il va se faire interrompre, non pas par Rollins, mais par LA Knight. LA Knight hein, qui va lui dire que, en fait, en gros, c'est une arnaque. Pourquoi ? Parce que certes, là, il a gagné contre Rollins tout seul, sans aucune intervention, mais pour LA Knight, hein, c'est du pipeau. On verra si lui aussi arrivera à battre LA Knight sans intervention, parce qu'il est là pour ça, LA Knight. Il est là certes pour insulter Roman Reigns, mais pour lui demander aussi un match de championnat. Et donc ce que Roman Reigns va refuser, hein, et donc on a LA Knight qui va être un peu vexé de ça, qui va insulter Roman Reigns. Et donc pour le moment, la suite pour Roman Reigns, ça a l'air d'être LA Knight. Je trouve ça quand même un peu dommage, parce que on aurait tous aimé que ça soit Obafemi, mais Obafemi, on aura une suite avec lui juste après. Continuons avec mon deuxième moment à retenir, où on a eu un match opposant Jevon Evans face à Ethan Page. Ça a été un excellent match, victoire donc de Jevon Evans, et après qu'il célèbre sa victoire, il ne va pas avoir le temps donc de célébrer, que rapidement il va se faire attaquer donc par Big Cass. Donc le retour de Big Cass après plus de 8 ans d'absence du côté de la WWE, et Big Cass qui dira un peu plus tard dans la soirée que ce n'était pas une attaque personnelle envers Jevon Evans, c'était juste parce qu'il était sur son chemin, et donc c'est juste un avertissement pour les autres superstars. Donc on verra bien également aussi hein, ce qu'il se passera avec justement Big Cass prochainement. Il nous annonce que il s'attaquera à d'autres catcheurs. Est-ce qu'il sera présent cette semaine aussi du côté de SmackDown, ou est-ce qu'il sera présent uniquement que du côté de Raw? On verra bien, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a eu la présence donc de Liv Morgan hein, qui était présente pour dire je suis toujours la championne au règne le plus long. Enfin bref, voilà, elle était très contente. Elle remercie également Raquel Rodriguez qui lui a permis donc de conserver son titre et également aussi Roxanne Perez. Et donc là, Roxanne Perez, dans quelques minutes, elle affrontera Sol Ruca, dans un match plutôt correct, avec encore une fois une intervention donc de Raquel Rodriguez et de Liv Morgan qui s'attaqueront à Sol Ruca. Et au moment où on a Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez qui sont en train donc de poser pour faire la photo, musique après plus de 2 mois d'absence de Becky Lynch qui fait son retour. Becky Lynch qui arrive et qui dans un premier temps va faire face à Raquel Rodriguez et qui veut lui dire je ne viens pas pour ce titre intercontinental que j'ai déjà mis au sommet, mais je viens bel et bien pour le titre justement de Liv Morgan. Elle va avoir des arguments, elle va dire meuf, à chaque fois tu défends jamais ton titre. Enfin bref, les arguments que Becky Lynch peut avoir sont assez bons et assez compréhensibles. Donc Liv Morgan qui va faire la maline et qui va dire du coup je suis toujours même plus championne que toi, tu es jalouse de moi. Enfin bref, elle va se barrer pour aller dans les coulisses, et au moment où elle arrive au niveau donc de cette rampe d'entrée, la musique de Stephanie Wacker après un long mois d'absence, elle est de retour, et donc du coup encore 2 fois plus de problèmes pour Liv Morgan, parce que là elle avait Becky Lynch, mais si là
Et là, Stephanie Wacker, c'est encore une fois beaucoup plus compliqué. Et donc, Stephanie Wacker qui va tabasser Liv Morgan. Et on va avoir un premier face-à-face entre Stephanie Wacker et Becky Lynch. Donc ça aussi, c'est un match que j'ai envie de voir. Et ça peut être cool de voir qui est la meilleure pour aller affronter, pourquoi pas, Liv Morgan ou un match triple menace. Bref, on verra bien ce qu'il se passera. Ensuite, on a eu la présence donc de Oba Femi qui était présent donc pour dans un premier temps lui aussi remercier et féliciter Brock Lesnar d'avoir été un adversaire extrêmement coriace. Maintenant, son objectif, comme il va très bien le préciser, il va dire: Brock Lesnar a dit que je suis le futur, eh ben je vais vous prouver à tous que je suis le futur. Donc il va mettre en garde également tous les superstars donc dans les coulisses, jusqu'à ce qu'il s'apprête lui aussi à retourner dans les coulisses, jusqu'à ce que la musique donc de The Vision retentit. Et là on a le face-à-face de rêve que je souhaite voir. Il s'agit Oba Femi face à Braun Breaker. Les deux vont se faire face, les deux ne vont pas se lâcher. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, il faut savoir que Braun Breaker aura un match contre Joe Hendry, mais ils vont en faire qu'une bouchée de Joe Hendry, parce que là, son prochain objectif à Braun Breaker, c'est justement Oba Femi. Donc pareil, pour le moment, encore une fois, on éloigne Oba Femi et Braun Breaker du titre de Roman Reigns. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais en tout cas, ça permet un petit peu donc de teaser les choses. Et puis en plus, ce qui était aussi très cool, c'est qu'à un moment donné, on va avoir Braun Breaker qui va aller s'adresser à Paul Heyman, parce que là, Paul Heyman, il a plus personne avec qui être aux côtés. Il a lâché Roman Reigns, il a lâché également les membres donc de The Vision. Et en fait, en gros, comme on a eu juste des petites discussions entre Oba Femi et Paul Heyman, Braun Breaker va aller voir Paul Heyman et va lui dire: il est où Oba Femi? Et Paul Heyman il va dire: je sais pas pourquoi je devrais savoir où est-ce qu'il est. Et en gros, Braun Breaker qui nous fait comprendre que il va lui dire: pourquoi c'est pas ton nouveau chouchou, c'est pas celui que tu as choisi. Et donc il y a aussi des tensions par rapport à ça. Donc encore une fois, pareil, ça aussi c'est très intéressant de voir ce qu'il se passera. Et là on est parti donc dans un street fight match opposant Jacob Fatu et Ruskies, où on a eu donc une victoire donc de Jacob Fatu. À la fin, Jacob Fatu va vouloir une nouvelle fois s'attaquer à Ruskies jusqu'à ce que les officiels arrivent donc pour arrêter Jacob Fatu. Musique de l'OTC Roman Reigns, célébration. On s'apprêtait à finir jusqu'à ce qu'on voit que Roman Reigns retourne donc dans la Gola Position. Et là, dans la Gola Position, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait interpeller par Rey Mysterio, qui est le général manager du côté de la AAA. Et ça va se conclure où il va dire: tiens, Roman, j'ai besoin de toi, parlons de la AAA. Et voilà comment ça s'arrête. Donc pareil, ça aussi, par rapport à la AAA, j'ai demandé un petit peu à des gens qui étaient dans le métier de ce que eux ça leur signifie. Pour la plupart, c'est juste uniquement pour mettre la AAA un peu plus en avant. Donc pourquoi pas une apparition donc de Roman Reigns du côté de la AAA. Après, c'est uniquement qu'une supposition. On verra bien ce que la WWE nous prépare. Voilà un petit peu donc dans les grosses lignes tout ce qui s'est passé du côté de cet épisode de Raw, qui était extrêmement intéressant. Je rappelle que pour revoir l'intégralité de cet épisode de Raw, vous avez les liens qui sont dans la description. Que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux en tout cas, qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.